Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Hamid. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va bien, je suis très heureuse d'être avec toi. Merci. Ça fait longtemps qu'on voulait retravailler ensemble parce qu'on a C'est ça. déjà travaillé ensemble. En fait, tu es l'enseignant ici d'hypnose et Tout de à fait. PNL. J'aimerais ça peut-être que tu te présentes, qu'on sache un peu t'es qui, c'est quoi tes formations. D'accord. Ouais. Donc Hamid Jawar, vous avez peut-être entendu, vous entendez un petit accent français, donc j'ai grandi en France. Ça fait 35 ans que je suis au Canada. Bon, j'ai pas l'accent québécois, parce que j'étais au Canada anglais, j'étais à Toronto, Vancouver notamment. Et je suis docteur en psychologie, je suis aussi maître enseignant en hypnose, en PNL et en coaching. En marketing aussi, j'ai un MBA, j'ai une maîtrise en marketing. Donc mon parcours a commencé à peu près il y a 2 décennies. J'ai travaillé dans le monde de l'entreprise comme consultant et je suis un passionné. J'aime faire ce que j'aime. Et donc je me suis vraiment dirigé vers la passion d'aider, de transmettre. Et donc j'ai commencé à faire des formations en PNL et en hypnose. Et depuis ce temps-là, j'ai fait toutes les formations qui existent en hypnose, en PNL, en coaching, pour devenir aujourd'hui maître formateur. C'est-à-dire je forme des formateurs en PNL et en hypnose. J'ai fait quelques années de thérapie aussi. J'ai été le thérapeute. Donc voilà, et aujourd'hui, je vis que de ça en fait, de ces formations, en PNL, en hypnose et en coaching. Wow, j'adore. Et on a la chance de t'avoir avec nous. Donc, je veux profiter du fait qu'on est ensemble pour que tu me dises un peu, c'est quoi l'hypnose? C'est quoi la PNL? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. D'accord. Puis, en fait, je pense que c'est des trucs qui sont complémentaires, mais j'aimerais ça t'entendre nous en parler. Donc, c'est quoi ces deux techniques-là? Puis à quoi ça sert, par exemple, pour des gens qui sont peut-être déjà thérapeutes ou qui auraient envie de le devenir? D'accord. En fait, la PNL, je vais commencer par la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est un mot qui fait assez peur. Programmation, on pense tout de suite à de l'informatique, en fait, à des programmes informatiques. Et effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que notre cerveau, nos cerveaux, sont comme programmés par des croyances qu'on a héritées peut-être de notre éducation, de notre enfance, de nos expériences, de nos blessures, vont créer des programmes, et ces programmes vont créer comme des croyances limitantes. Et donc, pour briser ces croyances limitantes qui nous évitent ou qui nous empêchent de vivre notre vie pleinement, avec le potentiel que nous avons en nous, eh bien, la PNL est une façon d'aller redéfinir ces croyances. On ne veut pas annuler une croyance, on veut vraiment recycler nos croyances, recycler notre façon de penser, parce que ces croyances ont été utiles à un moment dans votre vie. Mais aujourd'hui, il y a une mise à jour, comme le téléphone qu'on achète, hein, les téléphones, les ordinateurs. Souvent, il y a des mises à jour. Maintenant, on parle de ChatGPT, il y a aussi des mises à jour. Et chaque fois qu'il y a une mise à jour, on est tous contents. Et malheureusement, on met à jour, je dirais, nos outils, mais on oublie l'outil qui est vraiment notre outil primordial, principal, qui est notre cerveau. Donc la PNL permet de faire cette mise à jour au niveau du programme. Et ça se fait rapidement, contrairement, je dirais, à d'autres approches, comme la psychothérapie, la psychologie, par exemple, où le processus est assez long. La PNL, on est plutôt orienté processus. C'est comment tu fais pour construire cette croyance et comment on va faire pour changer cette croyance. Ça, c'est la PNL. Donc, c'est très communication. L'hypnose, excusez-moi, c'est plus ou moins la même chose. Avec la PNL, on travaille surtout avec le conscient. L'hypnose, on va travailler surtout avec l'inconscient. L'hypnose, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. C'est-à-dire au temps de Moïse, on a retrouvé des hiéroglyphes chez les Égyptiens, on l'appelait la salle du sommeil. C'est-à-dire que les gens, ils allaient là-bas pour dormir, pour être guéris. Et il y avait un médecin du sommeil, et pendant que la personne dormait, en fait, dans la salle du sommeil, on faisait nos suggestions hypnotiques. D'accord? On ne l'appelait pas hypnose. D'accord? C'était une autre forme d'hypnose. Donc l'hypnose, elle travaille en profondeur, au niveau de l'inconscient. Et souvent, l'inconscient est vraiment le siège de nos peurs, de nos phobies, de nos blocages. Donc on va travailler directement. Pourquoi travailler avec l'hypnose? Parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles de recevoir rapidement l'hypnose. Mais il y a des gens qui sont résistants à l'hypnose. Alors, donc on va travailler avec la PNL. Ah, ok. Voilà, c'est pour ça en fait. Donc, si je comprends bien, les deux vont travailler, peuvent même travailler ensemble. Recommander de travailler ensemble en fait. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? La PNL a été, je dirais, consolidée dans les années 70 par Richard Bandler et John Grinder. En fait, en leur temps, la PNL, l'hypnose ne faisait qu'un. Mais commercialement, les écoles ont fait 2 formations distinctes pour vendre une formation en PNL et vendre une formation en hypnose. Mais à la base, c'est vraiment la même chose.
C'est pour ça qu'avec ton école, nous, on a décidé de revenir à la l'origine, base. en fait. Alors, c'est ça qu'on vous offre, en C'est fait. ça. C'est qu'on vous offre une formation complète de base en hypnose et en PNL. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe dans ces formations-là? Qu'est-ce qu'on apprend à cette première étage? Parce que ça, je dois le dire, parce que j'ai eu la question, il y a plusieurs étapes qu'on peut franchir. On pourra en parler après, là, mais le cours qu'on vous offre, c'est le premier cours de base, l'introduction, le cours de base. C'est ça. En fait, le premier cours, normalement, je dis normalement parce que nous, on donne beaucoup plus la formation qu'on a faite. On ne reste pas au niveau du base. On donne ce que l'élève a besoin de comprendre pour évoluer. C'est-à-dire, je ne vais pas arrêter mon partage de connaissances et dire « Ah non, ça tu verras au prochain niveau ». S'il y a le besoin, je vais donner. D'accord ? Mais typiquement, la base, c'est vraiment les rudiments, les techniques. C'est le quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette hypnose et cette PNL? C'est quoi exactement? Donc, il y a, je dirais, du partage en termes de technique. Ensuite, il y a le praticien. Praticien, on entend le mot pratique. C'est comment? C'est-à-dire avec ces techniques, comment on va appliquer ces techniques dans un cas réel. Ça, c'est le praticien. Ensuite, il y a le maître praticien, troisième niveau. Le maître praticien, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi pas comme ça, en fait? On va déterminer les croyances, l'identité de la personne, ses valeurs, ses principes, son environnement. C'est vraiment, on va travailler sur l'individu, sur tout ce qui définit l'individu au niveau du maître praticien, en utilisant toujours cet outil qui est la PNL, l'hypnose, d'accord? Et ensuite, la dernière étape, c'est le formateur. On vous apprend à devenir formateur, d'accord? Et ensuite, bon, il y a maître formateur, comme je suis. Maître formateur, en fait, c'est pas une formation, on est choisi par nos pairs, en fait. Il y a 7 personnes qui vont dire oui, cette personne, elle mérite d'être maître formateur ou maître formatrice. Donc c'est ça en fait les différents, je dirais, jalons, je dirais. L'étape première, c'est vraiment comprendre la PNL, se comprendre déjà. C'est une prise de conscience qui va nous permettre justement de détecter nos schémas de pensée, qui sont parfois limitants. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens demandent à être hypnotisés, mais nous, ce qu'on va faire, c'est les déshypnotiser. Parce qu'on est hypnotisé par la société, par le couple, par les attentes des personnes autour de nous. Et donc, on joue un rôle dans nos vies, souvent. Il y a un manque de prise de conscience, parce qu'on est enfermé dans des routines, que ce soit professionnelles ou personnelles. En fait. Donc, la première étape, c'est vraiment une prise de conscience. C'est comme faire un état des lieux de ce cerveau. On va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et on on referme vite. On referme vite, ouais. On inspire. Non, c'est très, très, très intéressant. Puis, moi, ce que j'ai adoré de ce cours-là, en fait, tu sais, je suis massothérapeute, professeur de yoga, j'enseigne aussi. Mais ce cours-là, c'est celui de tous les cours que j'ai fait depuis 25 ans, c'est le cours que j'utilise tous les jours. Et je l'utilise tous les jours parce que j'échange avec d'autres êtres humains tous les jours. Alors, ça aide au niveau personnel, d'abord soi, hein, c'est ce que tu disais, d'abord soi, et ça aide pour nos clients, nos relations, qu'elles soient amicales, nos relations amoureuses, les relations de travail. Donc, si vous posez la question, est-ce que je devrais faire cette formation? La réponse, c'est oui, ne serait-ce que pour t'aider toi-même. Puis après, ben, si on veut en faire un métier, ben, à ce moment-là, on pourra aller voir dans les autres options. Bien sûr, c'est l'offre qu'on a décidé, en fait, avec Julie. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont certifiés, mais par la suite, en fait, ils n'ont pas la technique, le savoir-faire logistique. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en place d'un point de vue marketing, communication, et comment aller chercher ces leads, en fait, comment aller chercher ce prospect. Donc nous, on veut aussi offrir je dirais, cet accompagnement. Vraiment, c'est un accompagnement à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous aurez une supervision, une fois que vous aurez fait la formation. Ça veut dire qu'on ne va pas vous lâcher dans la nature. On va vous enseigner ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut comprendre pour que vous ayez cette prise de conscience. Et ensuite, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance? À quoi elle sert si tu ne l'utilises pas, en fait. Donc le but, c'est vraiment de l'appliquer. Donc on va vous encourager aussi à appliquer cette connaissance dans votre vie. Ah, génial. Génial. Alors, vous allez voir, de toute façon, avec cette vidéo-là, on va mettre les dates de la prochaine formation. Puis on va vous mettre aussi les liens si jamais vous avez envie de parcourir le chemin pour devenir
maître, peut-être enseignant aussi, qui sait. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Hamid, pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir invité. Salut tout le monde! Ouais.